Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame de Kaya. Dans la tradition de l'Église, ce troisième et avant-dernier dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de Gaudete. Le dimanche de Gaudete, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Nous célébrons donc aujourd'hui le dimanche de la joie. Il se pourrait que d'aucuns ne comprennent pas pourquoi le dimanche de la joie. Et pour cause, nous sommes dans le temps de l'Avent, au cours duquel des efforts de conversion nous sont demandés. Or, la conversion ne semble pas aller de pair avec la joie. Et donc, pour cela, l'heure n'est pas à la joie. Et pourtant, la conversion rime bien avec la joie. Pensons ici à la joie du père du fils prodigue lorsque ce dernier est revenu dans la maison du père. Son retour, qui est signe de conversion, a donné lieu à une grande fête. De même, dans la parabole de la brebis égarée et retrouvée, le Christ finit en disant ceci: il y a plus de joie parmi les anges du ciel pour un seul qui se convertit que pour 99 autres personnes qui n'ont pas besoin de conversion. Message: joie et conversion ne se contredisent pas. C'est pour cette raison que la liturgie nous invite aujourd'hui à la joie. Le Seigneur est proche. Celui dont nous préparons la venue depuis 3 semaines est proche et il ne nous reste plus que quelques jours pour que nous l'accueillions. La conclusion est là que la conversion peut et doit se faire dans la joie et que de ce fait, nous devons poursuivre notre conversion dans la joie et avec joie. Ainsi, l'invitation à la joie nous est faite d'abord par l'antienne d'ouverture en ces termes: soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Le motif de l'invitation à la joie, comme nous le voyons, est clairement mentionné en fin de passage. Le Seigneur est proche. L'on ne peut s'empêcher de se réjouir et d'être dans la joie à l'idée de savoir que le Seigneur est proche. Pourquoi être dans la tristesse? Il vient nous sauver, non pas nous condamner. Pourquoi préparer sa venue dans des larmes? Il ne plaît d'ailleurs pas au Seigneur d'être attendu ou accueilli dans une ambiance de deuil et de tristesse, de désolation et de désespoir. Le prophète Isaïe, à la suite de l'antienne d'ouverture, nous invite à la joie dans la première lecture en ces termes: le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Les pays arides, qu'ils exultent et fleurissent comme la rosée. Qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. Saint Jacques également, dans la deuxième lecture, nous invite à la joie qui anime le paysan qui attend dans la patience les fruits de son travail. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Cependant, rien de tel dans l'évangile du jour, où il n'est pas question explicitement de la joie. Et pourtant, il y a bel et bien question de la joie, si l'on analyse profondément la réponse de Jésus au messager de Jean-Baptiste. Là, Jésus fait savoir que les prophéties d'Isaïe, au moment même où les disciples de Jean-Baptiste étaient là, se réalisaient à la joie des foules, surtout des plus pauvres, auxquels était annoncée la bonne nouvelle. Et cela me permet d'aborder les passages évangéliques soumis à notre méditation, qui concernera seulement la première partie. Ainsi, Matthieu commence son récit en ces termes. En ce temps-là,
Jean le Baptiste entendu parler dans la prison des œuvres réalisées par le Christ. Jean le Baptiste était en prison. Et de là, il entend parler de Jésus, surtout de ses œuvres. Il faisait des miracles. Pour nous, aujourd'hui, c'est une preuve concrète et irréfutable que Jésus était bel et bien le Messie attendu et donc celui dont Jean-Baptiste a annoncé la venue. De ce fait, il n'y avait pas besoin de se poser des questions sur son identité. Mais pourquoi Jean le Baptiste envoie-t-il ses disciples auprès de Jésus pour savoir s'il était celui qui devait venir ou bien s'il devait en attendre un autre? Il se pourrait que nous fassions un tel raisonnement. Sachons cependant que, pour Jean le Baptiste, le raisonnement est tout autre. Un crapaud ne court pas en plein jour pour rien, mes amis. L'attitude de Jean le Baptiste avait une raison significative que je vous invite à chercher et à découvrir pour comprendre. En effet, quand il baptisait les foules qui venaient massivement à lui dans les eaux du Jourdain, Jean avait décrit un Messie puissant, fort et surtout sévère. Un Messie qui ne va pas hésiter à punir les méchants. Et voici ce qu'il disait à ce propos. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. C'est clair, Jean le Baptiste a annoncé un Messie sévère. Nous pouvons supposer que Jésus était en train de monter en puissance, s'imposant graduellement comme le Messie. Pendant ce temps, tout finissait pour Jean le Baptiste. La preuve, il était en prison. Doucement et discrètement, il se retirait de la scène. Son étoile déclinait, laissant toute la place à Jésus, dont la renommée grandissait progressivement. Les foules, en l'absence de Jean-Baptiste, allaient à Jésus qui prêchait et accomplissait des miracles. Mais sa manière de faire ne semblait pas correspondre entièrement aux attentes d'une catégorie de personnes parmi le peuple, dont Jean-Baptiste. En effet, Jésus n'était pas en train de rendre justice, mais de parler de la miséricorde de Dieu. Il prêchait avec énergie la conversion, mais il pardonnait aux pécheurs. Il se montrait doux et humble de cœur, ouvert et disponible à tous. Bref, Jésus ne correspondait pas à la description de Jean-Baptiste qui, pour cela, et en toute vraisemblance, tombe dans une grande crise. Il en devient perplexe parce qu'il avait annoncé un Messie puissant, juge, portant partout le feu. Mais voilà qu'il entend à présent parler de Jésus qui ne se présente pas comme un juge, mais dans une attitude miséricordieuse, pleine de bonté et accueillant pour tous. Pour en avoir le cœur net, il envoie une délégation à Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais comme d'habitude, Jésus ne répond pas de façon directe et rapide. Il le fait en se référant à la prophétie du prophète Isaïe contenue dans la première lecture en disant ceci. « Allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles trouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » C'est ainsi que Jésus a répondu, avec clarté et des faits concrets à l'appui, lesquels faits étaient une confirmation de ce que disaient les prophètes à propos du Messie. Aucune réponse prête à porter. Les disciples de Jean-Baptiste doivent retourner auprès de leur maître et lui rapporter ce qu'eux-mêmes ont vu et entendu. Car les guérisons, les résurrections, les libérations qui se réalisaient par la main et la puissance de Jésus sont les signes indiscutables de sa messianité. Il était bel et bien celui qui devait venir, et de ce fait, il n'y avait pas à en attendre un autre. Jésus présente sa propre œuvre, non pas comme jugement et domination, mais comme bénédiction divine pour les pauvres de son peuple.
Ainsi, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, reconnaîtra que ce que Jésus dit et fait correspond bel et bien aux grandes prophéties messianiques et donc à sa propre prédication. Comme le prophète Jean-Baptiste, peut-être qu'il nous est déjà arrivé, ou bien qu'il nous arrivera, de rentrer en crise, parce que les choses ne se sont pas réalisées conformément à nos attentes. Nous aurions voulu que Dieu fasse ceci ou cela pour nous, qu'il fasse ceci ou cela aux autres, ou encore, nous nous sommes fait une idée de Dieu qui, en fin de compte, ne s'est pas avérée exacte. Le plus souvent, en fin de compte, ne s'est pas avérée. Et donc, le plus souvent, c'est la crise, la déception, le désespoir, peut-être même la colère contre Dieu, ou au pire des cas, on rend avec Dieu. Quelques exemples me viennent ici à l'esprit. Quand Dieu a renoncé au châtiment dont il avait menacé les gens de Ninive, le prophète Jonas est rentré dans une grande colère contre Dieu, car il attendait la destruction qu'il a annoncée. Pourtant, Dieu lui a dit d'aller annoncer la conversion, et lui, il est allé annoncer la destruction. Au mont Carmel, le prophète Élie a fait tomber du ciel le feu sur les faux prophètes de Baal. Mais Dieu lui a fait savoir qu'une telle manière de faire ne correspondait pas à la sienne sur sa montagne sainte du Sinaï, à travers une brise légère. Les deux filles de Zébédée, Jacques et Jean, ont voulu ordonner au feu du ciel de descendre sur les Samaritains qui ont refusé que Jésus et ses disciples passassent par leur village pour se rendre à Jérusalem. Mais ce dernier s'y est opposé farouchement. Lorsque Jésus annonça sa passion, sa mort et sa résurrection à ses apôtres, Pierre s'y opposa violemment en disant « Non, Seigneur, Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Pierre rêvait d'un Messie triomphateur et triomphaliste, et non pas d'un Messie souffrant et humiliant. Nous connaissons la suite. Jésus l'a repris immédiatement. Arrière Satan, tu mets une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. L'on pourrait multiplier les exemples de prophètes, d'hommes et de femmes de Dieu, de saints et de saintes, qui se faisaient une idée inexacte de Dieu, ou qui souhaitaient que Dieu agisse conformément à leurs sentiments, à leur volonté, à leur goût. En effet, il est difficile d'accueillir un Dieu différent de nos schèmes. Pour cela, nous ne pouvons pas accuser Jean le Baptiste, parce que nous aussi, nous sommes parfois tentés de vouloir un Dieu qui ait nos sentiments, nos goûts, et qui soit peut-être un Dieu revanchard en punissant, en châtiant, en faisant justice. Nous voudrions souvent un Dieu fait à notre image et à notre ressemblance. Pensons à notre contexte actuel, qui peut provoquer une crise de foi en nous. On ne peut pas comprendre ni accepter que Dieu laisse le mal agir ainsi. Pourquoi et comment peut-il garder le silence face à tout cela? Pourquoi et comment peut-il regarder tout cela sans rien faire? Pourquoi et comment peut-il laisser massacrer des croyants, tuer des innocents, violer des jeunes filles et des femmes, emporter des biens et des richesses honnêtement acquis durant des longues années de dur labeur, etc. Écoutons Dieu nous répondre dans le livre du prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Que faire? Se mettre en colère contre Dieu? Cesser de croire en lui? Ne plus lui faire confiance? Rompre carrément avec lui? Non, ce n'est pas la solution. La solution, peut-être la meilleure, la voici. Étant donné que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que ses chemins ne sont pas nos chemins, il nous faut avoir les pensées de Dieu et marcher sur les chemins de Dieu. C'est à nous de nous élever au niveau de Dieu, non pas à Dieu de se rabaisser à notre niveau, comme nous l'enseigne un proverbe de la savane. Ce n'est pas le troupeau de bœufs qui rejoint le bœuf, mais c'est le bœuf qui rejoint le troupeau de bœufs. Ainsi, que l'attitude du prophète Jean-Baptiste dans l'Évangile nous serve d'exemple. Chercher à nous faire une idée plus précise et plus exacte sur Dieu, plutôt que de chercher à ce que Dieu corresponde à l'idée que nous avons et que nous nous faisons de lui. Car c'est à ce niveau que se trouve le problème. Oui, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Nous avons une idée de Dieu qui ne lui correspond pas. Nous voudrions avoir un Dieu qui ait nos sentiments,
un Dieu qui ait nos goûts, un Dieu qui soit peut-être un peu revanchard en faisant justice, bref, un Dieu qui est fait à notre image et notre ressemblance. C'est ce qui explique les nombreuses situations de conflits, de crises d'ici et d'ailleurs, à savoir que les uns veuillent, à la place de Dieu, au nom de Dieu et pour faire plaisir à Dieu, imposer aux autres leurs idées, leurs sentiments, leurs goûts, leurs habitudes, leurs manières de faire et de vivre, etc. Tant que des hommes voudraient avoir un Dieu qui ait leurs sentiments, un Dieu qui ait leur goût, un Dieu qui soit peut-être un peu revanchard en faisant justice, bref, un Dieu fait à leur image et à leur ressemblance, il n'y aura jamais de place pour la fraternité, pour la miséricorde, pour la tolérance, pour la compréhension et l'acceptation mutuelle, pour la paix tout court. Jean-Baptiste a cherché à se faire une idée plus précise et plus exacte sur le Messie, dont il a annoncé la venue, quand il s'est aperçu qu'il ne correspondait pas à l'idée qu'il avait de lui. Il s'est donné de la peine pour voir et interpréter correctement les signes de la présence active du Messie dans sa propre vie et dans sa propre histoire au moment où il était en prison. Un modèle de vie et une manière de faire à imiter durant toute notre vie, mais de façon spéciale en ce temps de l'Avent. Lorsque tout semble crouler autour de nous, lorsque tout se réalise contrairement à nos prévisions, lorsque enfin le doute, la perplexité nous envahissent, comme Jean-Baptiste, constituons-nous personnellement en délégation auprès de Jésus. Tournons-nous vers Jésus, non pas pour nous plaindre, mais pour comprendre. Non pas pour contester, mais pour accepter et assumer. Non pas pour les forcer à avoir nos sentiments, mais nous efforcer d'épouser ces sentiments. Jésus a dit ceci à la fin de sa réponse. « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » À travers cette phrase, Jésus suggère à Jean-Baptiste d'abandonner sa perplexité. Il ne doit pas se scandaliser, ni être déçu de ce que Jésus n'est pas le Messie puissant et sévère qu'il annonçait, mais un Messie doux et humble de cœur. C'est nous que Jésus invite aujourd'hui à l'accueillir, puis à l'accepter, non pas comme un Messie puissant et sévère, mais comme un Messie doux et humble. Accepter et accueillir Jésus, non pas comme un Messie puissant et sévère, mais comme un Messie doux et humble, suppose avoir un cœur doux et humble. Un véritable défi pour nous, surtout en ce temps où nous subissons de toutes parts des actes de violence et leur lot de conséquences. Nous serions tentés de vouloir répliquer par la même violence, tout simplement parce que nous avons laissé la violence prendre racine en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. En ce moment, c'est la victoire de la violence. Or, c'est la paix qui doit triompher, car le Messie, dont nous préparons la venue, vient instaurer un règne de paix et de fraternité. Pour contribuer à ce règne de paix, refusons tout esprit de haine et de violence en nous. Ne laissons pas la vengeance et la colère germer en nous. L'antidote de la haine et de la violence, de la colère et de la vengeance, ce sont la douceur et le pardon, la patience et l'amour, la compréhension mutuelle et la fraternité. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents, dit un proverbe de la savane, pour signifier qu'il faut se venger, qu'il faut répliquer à la violence par la violence et punir la méchanceté par la méchanceté. Mais, contrairement à cette logique de vengeance sans fin, un autre proverbe nous donne un enseignement de paix et de tolérance en disant ceci. La bouche est rouge au-dedans. Néanmoins, ce qui en sort est blanc. Moralité. Malgré les offenses et les blessures subies, il ne faut jamais répliquer à la violence par la violence, ni corriger la méchanceté par la méchanceté. Certes, les plaies sont profondes, les blessures aussi, les destructions sur tous les plans sont incalculables, et on a vraiment de quoi opter pour la violence et la force, la méchanceté et la vengeance que nous souhaitons de tout notre cœur à ceux et celles qui nous les font subir, quand nous ne pouvons pas le leur faire subir à notre tour. Non, il faut plutôt cultiver en nous la douceur et la paix, car la vengeance et la violence ne correspondent pas au projet de société du Messie qui vient. Chers amis, puissions-nous, à la suite du prophète Jean-Baptiste,
avoir une idée qui corresponde au Messie doux et humble de cœur pour être à notre tour des hommes et des femmes doux et humbles de cœur pour un monde de paix, de fraternité et d'amour.